Bonjour à tous et bienvenue chez Quel Computer, l'informatique avec le service en plus. Alors voilà, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire l'installation d'un NAS Synology. Alors pour ceux qui sont abonnés ou qui suivent la chaîne, dans la précédente vidéo on a fait l'unboxing et le montage de deux disques durs WD-RAID. Donc ici je vais vous montrer comment, donc une fois que vous avez mis votre NAS en route, se connecter et donc faire l'installation. Pour ça il faut ouvrir votre navigateur tout simplement. Et alors donc vous tapez find.synology.com dans la barre d'adresse. C'est noté sur les petits papiers Welcome qui sont fournis avec le NAS. Il faut patienter un petit moment et là automatiquement vous allez voir il va nous détecter donc ici notre disk station. Donc avec tous les paramètres IP etc. On fait se connecter. C'est parti. Et là donc on a tout un assistant, web assistant, qui va donc nous accompagner pour faire l'installation donc du disk station. Synology quoi, avec l'interface etc. Il y a vraiment rien de compliqué, donc voilà. Ici donc c'est la confirmation comme quoi les données vont être effacées sur les disques puisqu'on fait une installation neuve, donc si on fait des migrations ou autres, réinstallation, il faut toujours se méfier de ne pas perdre ces données. Donc ici donc il va nous faire l'installation complète, formatage partition etc. Donc il y en a pour quelques minutes. L'installation va assez rapidement, mais après donc il met 10 minutes pour redémarrer. On va avoir donc un petit compteur et autres. Donc là on va faire son accéléré et on se revoit donc juste après l'installation de base. Voilà donc de retour après la petite installation formatage et la première page ça se rafraîchit automatiquement. On va devoir donc créer notre compte administrateur. Donc vous allez choisir un nom de serveur, un nom d'utilisateur, un mot de passe assez fort de préférence puisque ce sera votre compte principal. Donc et alors faire suivant. Donc voilà, nom du serveur, vous mettez ce que vous voulez, c'est pour le retrouver dans votre réseau ou autre. Par défaut ça peut être Disk Station comme on voit un peu partout. Voilà, nom d'utilisateur, le mot de passe, donc il faut minimum 6 à jusqu'à 15 caractères. Donc voilà, le plus dur c'est de choisir le nom du serveur. Voilà ici donc quel computer, shop ou NAS, finalement on va opter pour du NAS tout simplement. Donc voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, on va faire suivant. Donc tapez mon mot de passe. Pour le nom du serveur, vous avez maximum 15 caractères. Là, je vais l'adapter. Voilà. Nascal Computer, on est pas mal. Donc, suivant. Voilà, donc le compte administrateur est configuré. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Ici, donc c'est tout ce qui est mise à jour et maintenance. Donc vous avez le choix d'installer automatiquement la dernière version d'Office de DSM, donc de Disk Station Manager de Synology. Installer automatiquement, donc pas d'Office la dernière version firmware mise à jour, mais alors juste uniquement les mises à jour importantes, ou alors télécharger et alors donc installer manuellement. C'est à vous de choisir, moi je laisse la version de DSM directement.
Je vous conseille de bien tenir ça à jour si vous le faites même manuellement ou autre, bien planifié, parce dernièrement il y avait encore eu pas mal de soucis, failles de sécurité au niveau d'un port vidéo avec les fameux ransomware qui avaient attaqué Synology. Ça s'est passé l'année passée. Donc il vaut mieux toujours être à jour question de sécurité, bien configurer son compte admin, son compte utilisateur, désactiver le compte admin et éventuellement changer tout ce qui est port et IP de base pour ne pas rendre la tâche trop facile. Donc voilà. Ici donc le Quick Connect, ça c'est quand même fantastique. Donc vous allez créer donc un identifiant Quick Connect ID. Cet identifiant va vous permettre donc de vous connecter sans difficulté, et j'insiste sur le sans difficulté, à tous les services Synology. Donc fini donc de devoir ouvrir des ports, router des ports, firewall, etc., IPFX et j'en passe, nom de domaine. DNS et autres. Ici, vous faites votre Quick ID, vous validez par email et peu importe que vous soyez chez vous, à l'extérieur, n'importe où, vous avez une connexion internet, les applications Synology, un navigateur, n'importe quoi. Vous vous connectez avec Quick ID, simplement nom d'utilisateur, mot de passe et hop, vous êtes dans votre NAS. Ici, il propose de faire un petit raccourci sur le bureau du Quick ID qu'on vient de créer, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà, on peut faire le raccourci. L'adresse là, vous pouvez la mémoriser. Sinon, avec toutes les applications de toute façon, DS Vidéo, DS Audio, DS Finder, etc. Donc toutes les applications Synology qui existent sur que ce soit iOS, Google et certaines sur Windows Phone, il vous demandera donc de vous connecter avec identifiant Quick ID ou adresse IP. Donc vous mettez l'identifiant Quick ID, c'est plus simple. Le mot de passe qui s'y rapporte et vous pourrez vous connecter dans votre NAS sans souci. Ça facilite grandement la vie. Il n'y a pas photo. Donc voilà. Ici de nouveau on va installer donc il recommande donc on peut passer l'étape si vous voulez, donc les paquets de base. Donc on est sur des bases système Linux, hein, donc tout ce qui est installation haute, on va fonctionner sous système de paquets. Vous verrez ça. Et alors ici, on va voir les applications les plus communes, hein, donc PhotoStation, qui vous permettent donc de gérer toutes vos photos albums, de partager ça en ligne et donc de aussi définir donc des accès, des comptes, des groupes d'utilisateurs spécifiques. Donc suivant leur nom, utilisation, le groupe dont ils font partie et les règles que vous avez définies avec leur nom d'utilisateur et mot de passe, ils se connecteront et ils auront accès à certains albums avec certains privilèges ou pas, d'écriture, de lecture, de commentaires, etc. Video Station, même chose, mais partie vidéo. Donc là, vous pouvez streamer, regarder tout ce que vous voulez à partir de n'importe quel périphérique, navigateur, tablette, smartphone, avec les applications ou pas. Ici le DS216 et même d'autres modèles, ils transcodent sans problème du 4K UHD. Donc il n'y a vraiment aucun souci, c'est très rapide, très fluide. Donc voilà, on a tout ce qui est serveur multimédia, Audio Station, Hyper Backup et autres. Download Station également pour gérer tout ce qui est téléchargement, tâches en fond. Enfin, tout est autonome de ce côté-là. Donc voilà, là il va nous faire l'installation de base et on se retrouve donc une fois les paquets finalisés.
Voici donc l'installation des paquets est terminée. Donc de nouveau OK. Et voilà, donc tout est terminé au niveau de l'installation des paquets de base. Il va nous proposer donc de faire un petit tour. Voilà. Donc on a un petit assistant tuto qui va se lancer quand vous allez vous connecter au NAS. Donc voilà, il vous explique la suggestion 1. C'est pour voilà, vous familiariser avec tout ce qui est menu, outils et dossiers. Donc ça c'est l'aide DSM au démarrage, vous choisissez de l'afficher ou pas. C'est à vous de voir. Si vous n'avez jamais été familier avec un NAS, c'est intéressant d'y jeter un oeil. Il y a des choses quand même bien faites qui expliquent tout. On est vraiment comme sur un bureau, hein, qu'on soit sur n'importe quel OS. Ils ont été d'ailleurs élus meilleur OS d'année en année consécutive. Donc voilà. Ici les widgets, ça vous donne un aperçu rapide de votre système. Donc on a toujours la santé du système et on peut ajouter tout ce qu'on veut. Ici vous voyez, je viens d'ajouter le moniteur de ressources, le stockage. Voilà, les utilisateurs connectés, on fait ce qu'on veut. Et ceux du drag and drop, c'est vraiment comme un bureau Windows et autres. C'est très très bien fait, très bien optimisé, très simple et intuitif comme vous le voyez. Donc voilà, vous pouvez les ajuster comme vous voulez, les réduire, les modifier, les supprimer. Et quand vous cliquez chaque fois sur une icône, ça vous emmènera dans la partie dédiée donc du widget. Donc voilà, ici donc on arrive dans le panneau de configuration partie stockage. Donc on voit qu'on a un volume 1. Donc j'ai deux disques moi de 4 Tera, on a 3,5 Tera de dispo après formatage, installation, on a 1% d'occupé. Donc ici on est en red mirroring. Donc sur les deux disques de 4 Tera, c'est normal, on en a que un de disponible puisque c'est copié en miroir pour la sécurité tout simplement. Donc voilà. Ici les dossiers partagés, vous créez autant de dossiers que vous voulez, avec autant de règles, permissions, service de fichiers, utilisateur, groupe, vraiment tout ce que vous voulez. Ça c'est le Quick Connect dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez modifier. Il vous rend les accès. Accès externe, c'est ce qu'on utilisait avant le Quick Connect. Il n'y a plus vraiment d'utilité maintenant. Voilà, on parcourt vite fait. Vous voyez un peu toutes les options comme ça, enfin c'est assez complet, assez réactif comme vous pouvez le constater. Donc voilà, portail des applications, alimentation, voilà, le centre d'aide. Donc là on a toutes les infos, depuis combien de temps il va être allumé, le type de matériel, la configuration réseau, de nouveau encore le stockage, les services qui sont en cours de fonctionnement, etc. Notre compte Synology, là on vient de l'activer donc il faut encore le valider par mail. Une fois que c'est fait, ben, on n'aura plus ça. Le centre de paquets, qui est un peu le store de chez Synology si on veut. Donc on a les paquets recommandés qu'on a déjà installés. Et ici bon, on va en installer un ou deux autres, hein, notamment le Surveillance Station pour tout ce qui est caméra IP. Donc ça c'est vraiment génial aussi, on pouvait gérer toutes vos caméras. Donc il faut des licences par contre, donc de base on en a une gratuite, après c'est des packs de 3-5, ça dépend un petit peu les régions où vous vous trouvez également. Et bon, ça c'est vrai que c'est un peu embêtant, il faut des packs de licence. Après, sinon le système est très très puissant, hein, donc on a tout ce qui est enregistrement, détection de mouvement, on peut faire vraiment de la surveillance, comme les grands centres de sécurité, afficher toutes les fenêtres disponibles. De nouveau, c'est possible d'être averti avec des notifications push en cas de détection de mouvement par mail sur votre smartphone si vous avez si vous avez l'application. Je dis, les possibilités sont vraiment infinies. Donc voilà, ici on va faire il va nous faire l'installation du paquet, donc ça prend pas énormément de temps, juste un petit peu patienter. On ira également installer l'antivirus sécurité sociale qui est configuré aussi dedans. Donc voilà. En attendant, de nouveau, vous pouvez aussi personnaliser tout ce qui est thème et style de connexion. Ça c'est à vous de voir, on n'y passe pas non plus énormément de temps dans l'interface au final. Une fois que c'est configuré, c'est configuré. Donc voilà, mais c'est possible de changer le fond d'écran, les photos, etc. Donc on fait un peu ce qu'on veut. Ici donc mise à jour restauration, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure pour les mises à jour DSM, Disk Manager. Donc là il vous dira bah, il y a une mise à jour disponible, donc on pourra la faire tout à l'heure. Voilà, on peut sauvegarder sa configuration, réinitialiser totalement le système, attention que ben là vous perdez tout, donc il faut toujours bien faire attention. Notre paquet est toujours en cours d'installation, c'est pas grave.
On va aller voir autre chose en attendant. Donc voilà, gestionnaire de stockage. Donc on est un peu plus approfondi au niveau des disques. De nouveau, l'espace utilisé, le volume. Donc ici, donc on est sur l'hybrid donc de Synology, donc ils appellent ça de l'hybrid RAID. On est ici sur du mirroring. D'office, si vous mettez 2 disques, on sera d'office sur le mirroring. Donc voilà, tout est modifiable aussi par la suite au niveau groupe, grappe de disques, volume, etc. Gérer les disques durs, les SSD, les fonctions smart et autres, enfin tout existe. Voilà, l'état de santé. Donc tous les 6 mois, il va faire un examen complet. Tous les mois, il fait aussi un examen de base. Activer, désactiver, planifier comme vous voulez. Donc voilà, il nous avertira en cas de problème ou de défaillance de matériel. Donc voilà. C'est assez complet au niveau de tout ce qui est réglage, modification. On fait vraiment ce que vous voulez. Voilà, notre paquet est terminé, je pense. On va aller revérifier. Ouais. Donc il nous a installé la Video Station. Donc voilà, on fait un petit tour ensemble. Donc le sécurité antivirus essentiel qu'on va pouvoir installer aussi. Voilà. Il va télécharger. Voilà. Alors il y a plusieurs onglets. C'est vraiment très très complet, hein, que ce soit en développement, ici productivité. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Boutique WordPress, PrestaShop, serveur mail, web serveur, et plein de choses que nécessairement je ne connais pas non plus. C'est vraiment très 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 poussé. Donc c'est compatible aussi OpenERP. Tout est vraiment possible et inimaginable. Ça gère vraiment tout ce qu'on veut. Donc voilà, tout ce qui est paquet entreprise. Donc il y en a qui se retrouvent d'une catégorie à l'autre, hein, c'est un peu redondant, mais on a toutes les applications Synology et ou tierces parties, le fameux Plex Media Server, entre autres. Donc voilà, les sauvegardes. Les recommander, c'est fait. Sécurité, ben, ils viennent nous l'installer. Voilà. Le centre de notification, comme un peu sur un Windows 10 maintenant. On a un coup d'œil sur vos widgets, ben vous voyez ce qui est utilisé ou pas, hein, que ce soit en ressources, réseau local, LAN, processeur, etc. Voilà notre antivirus essentiel. Donc, fort ressemblant aussi à la version Windows. Donc, voilà. Si on retourne dans les applications, vous voyez, ça met en surbrillance les nouvelles. De nouveau, vous pouvez drag-drop les applications les plus utilisées. De nouveau, ici, voilà, automatiquement, on peut aussi paramétrer des tâches avec des analyses programmées, des analyses système ou système complet. Donc, on fait notre programmation. Donc, ici, par exemple, on mettrait une analyse du système. Ben, je vais dire quotidienne au moins, le système. Et pour ne pas que ça nous embête de trop, on mettrait ça voilà, le soir, puisque c'est ici à la boutique. Donc hop, 1 € au matin. Tous les jours 1 € au matin, il va nous faire une analyse du système. Après, ben, on peut faire une analyse complète. Donc là, une analyse complète, je ferai ça le dimanche par exemple. On choisit de nouveau ce que vous voulez, quotidien, week-end, jour de la semaine. Vous pouvez ajuster comme vous voulez, vous voyez. Donc ici on partirait sur un dimanche. De nouveau pour ne pas entrer. Voilà, si vous mettez une même programmation, si je mets par exemple encore 1 € au matin, donc ça ne va pas aller. Donc on mettrait ça le dimanche vers 4 heures. Voilà. Donc là d'office, on a nos tests disques durs qui vont se faire, nos tests donc smart, hein, donc les 6 mois, les 1 mois, nos tests ici donc antivirus, scan système, et alors data complète. Tout va se faire automatiquement sans vous embêter. Vous pouvez aussi planifier tout ce qui est backup, sauvegarde au niveau de vos machines, donc avec les paquets de nouveau Synology, donc sur le PC.
Voilà. Ici donc oui, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc la mise à jour. Donc ici on va la mettre en route, télécharger. Vous pouvez aller voir les nouveautés de changelog si vous voulez. Et alors on va la mettre à jour maintenant. Donc il va nous prévenir que on va perdre tout ce qui est connectivité application. Et on est parti donc sur la mise à jour de DSM. Donc là ça va pas prendre énormément de temps. C'est une petite mise à jour, c'est l'update 1. Donc il va nous redémarrer les services automatiquement, nous rafraîchir la page. Et on va retomber sur notre NAS. Hop là. Voilà. Donc on peut retourner. Voilà, il va refaire une recherche de mise à jour. Et là, de toute façon, le système est à jour maintenant. Je vous conseille quand même de les faire régulièrement, de les mettre en automatique. C'est quand même plus prudent. Niveau mise à jour sécurité, il n'y aura pas de problème comme ça. Donc voilà pour le gros de la présentation ici du Synology. Une fois que c'est installé, ben, on va aller donc, c'est autonome, voilà, on va aller dans la partie réseau, vous allez voir, on va le découvrir ici. Et on va avoir donc tous les dossiers qui ont déjà été automatiquement créés, les dossiers de partage. Donc voilà, qui peuvent être gérés par compte utilisateur. Donc vous pouvez très bien créer un dossier partagé, tout simplement. Donc vous voyez, on a tous les dossiers. Si je prends un dossier au hasard, je vais avoir donc ces informations. Et alors pour chaque dossier, chaque utilisateur, tout est possible au niveau des permissions. Donc lecture seule, donc le read, write, write. Donc tout ce qui est lecture seule ou pas d'accès, ou alors lecture, écriture. Et pour chaque personne, vous devez bien spécifier ça. Faites attention au niveau, donc faut un peu bien connaître donc, tout ce qui est permission, donc utilisateurs et groupes d'utilisateurs, utilisateurs locaux, juste un peu à mettre ça en place. Et vous êtes parti donc. Et chaque utilisateur va se connecter, que ce soit dans le privé, en familial, en société, entre amis ou quoi, mais chacun a accès à ce qu'il a besoin d'avoir accès et ne va pas mettre ses pieds autre part. Il y a une identification qui se fera et automatiquement, voilà, vous ne pourrez pas vous connecter autre part. Donc c'est vraiment très très bien. Vous créez donc tout ce que vous voulez et alors on les retrouve automatiquement dans la partie réseau, quoi. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu, voir un petit peu le tour comme ça d'un petit Synology. Il y a beaucoup trop de fonctions pour les approfondir, tout évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager et vous abonner à la chaîne. Merci bien, bonne journée.